bonjour, donc première interview, je vous laisse vous présenter. Bien sûr. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Renaud Candela, Community Manager à Weldom, groupe Socogea, donc propriétaire de 14 magasins de bricolage sur Marseille et la région PACA, donc sous enseigne Weldom. Donc vous êtes chez Weldom Community Manager, vous pouvez nous expliquer quelle est votre fonction, quel est votre métier précisément? Bien sûr. Donc Community Management, en fait, en français, c'est animateur de communauté. Donc c'est la gestion de tout ce qui est réseaux sociaux et communication digitale du groupe, c'est-à-dire voilà, animer Facebook, animer la communauté Instagram, LinkedIn, répondre aux personnes, aux messages privés quand elles ont des questions. Donc voilà, c'est tout ce qui est en lien avec les réseaux sociaux. Si vous deviez isoler des qualités qui sont requises pour ce style de métier, quelles seraient-elles? J'en parlais un petit peu plus tôt avec des stagiaires. Pour moi, c'est l'orthographe, parce qu'on fait tout par l'écrit. Donc clairement, on représente notre société. Donc il faut être intransigeant à ce niveau-là. C'est aussi entre guillemets de la compassion, si je peux le dire comme ça, dans le sens où en fait, les personnes peuvent avoir des problèmes. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Donc c'est savoir comment trouver des solutions avec ces personnes en accord avec les magasins. Parce que ça peut être dans les magasins de bricolage, la panne d'un produit, un mauvais conseil. Donc nous derrière, notre rôle, voilà, c'est de faire en sorte qu'un commentaire négatif se transforme en un dialogue positif et une bonne solution ensuite. D'accord, donc en fait vous êtes une espèce de journaliste, un mix entre le journalisme et la communication. Journaliste, je sais pas trop, mais oui, communication pure et dure, parce que on est vraiment en lien tous les jours avec nos clients par le biais des réseaux sociaux ou d'autres sites type les avis sur Google, etc. Donc journaliste, c'est vraiment, on va dire, un métier un petit peu plus de recherche, de documentation, etc. Nous, on est vraiment sur une réponse, sur un avis. Il faut savoir dire derrière pourquoi ça s'est mal passé, faire un retour au magasin pourquoi ça s'est mal passé, justement pour que le magasin derrière puisse s'évoluer et ne refasse plus les mêmes erreurs. Et comment vous est venue l'idée de faire ce métier ? Alors j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est que j'ai commencé par une licence en physique-chimie, puisque à la sortie de mon bac, je ne savais pas vraiment vers quoi me diriger. Et puis j'avais de la famille dans le secteur de la communication, donc à la fin de ma licence, je me suis réorienté sur un BTS communication et un peu par le fruit des hasards, j'ai intégré mon ancienne structure, la Cité des Métiers, où en fait au fil de l'eau, il y a eu un besoin sur les réseaux sociaux. Et vu que j'étais un petit peu le seul jeune intéressé par les réseaux sociaux à l'époque dans la structure, je me suis lancé là-dedans et après avec beaucoup de documentation, de recherche, voilà, aujourd'hui ça fait partie de mes missions principales dans le poste que j'occupe pour le groupe Socogea pour Weldom. Et savez-vous s'il existe des écoles ou des formations qui sont spécifiques sur ce genre de métier ? Alors je ne les connais pas par cœur, je sais qu'aujourd'hui oui il y a des formations qui se sont créées pour la partie community management. Il y a dans la partie BTS communication, voilà, il y a des axes qui se sont développés là-dessus. Après, j'ai pas forcément la notion de vraiment exactement quel type de diplôme il faudrait. Mais pour moi, c'est de la curiosité. C'est, voilà, comme je vous disais, une question d'orthographe. Si vous êtes irréprochable à ce niveau-là, si vous êtes intéressé par le côté relationnel, c'est vraiment aussi un point fort. Je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire, mais c'est assez ouvert. Mais ça reste un secteur bouché. Il faut vraiment savoir faire la différence. Donc vous travaillez en équipe, vous travaillez seul, comment ça se passe? Parce qu'en fait il y a une dimension rédactionnelle, publicitaire, mais aussi informatique. Alors aujourd'hui, cette fonction je l'occupe seul. Alors en lien avec tous les directeurs des magasins, parce que forcément dès qu'il y a un souci, je les contacte pour savoir ce qui s'est passé, pour apporter la meilleure réponse possible qui soit derrière. Par contre, oui, ça peut être en équipe. Si on est dans un grand groupe, on ne peut pas gérer 500 magasins, etc. Aujourd'hui, 14 magasins seuls, c'est déjà intéressant mais intense, faut pas se le cacher. Au-delà, je pense qu'à plusieurs, c'est bien pour pouvoir se répartir les tâches et se répartir les fonctions. Est-ce que vous avez perçu une évolution de votre métier, notamment sur le plan technique ?
Sur le plan technique, oui, parce qu'on a de plus en plus de solutions pour rentrer en contact avec les gens, hein, toutes les plateformes de chat, les différents réseaux sociaux. Donc en fait, c'est être au fait de toutes ces nouveautés pour ne pas manquer de canaux de discussion. C'est des outils aussi qui nous permettent d'agréger et de faciliter notre travail pour éviter d'aller sur 10 plateformes à la fois pour aller chercher un avis qu'on aurait loupé. Donc oui, au fur et à mesure, le métier évolue. Il y a des solutions qui sont proposées et qui aident à faciliter notre travail. Donc non, il y a vraiment des évolutions en termes de digital. Je ne vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement. Et dans 10 ans, vous voyez comment ce métier, si on fait de la prospective ? Compliqué de se projeter à 10 ans, surtout qu'aujourd'hui Waldom est dans une phase de transition et de rapproche et de convergence avec la marque Leroy Merlin qui font partie du même groupe. Donc voilà, dans 10 ans, clairement, si je me vois chez Leroy Merlin ou en tout cas gérer les réseaux sociaux chez Leroy Merlin, je dirais pas non. Très bien. Vous voulez rajouter une partie qu'on n'aurait pas abordée En complément des réseaux sociaux, je l'ai un petit peu abordé, je gère également la e-réputation. Et la e-réputation, donc c'est les avis que peuvent laisser les gens sur Internet. Donc aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, dans un hôtel, la première chose qu'on fait, c'est aller voir les avis qui sont laissés sur Internet. C'est la même chose dans le bricolage. Hein. Quand on veut acheter une perceuse, un marteau-piqueur, un tournevis, les gens vont chercher des avis. Donc j'ai également la partie gestion de la e-réputation et donc de pouvoir transformer des avis négatifs, comme je le disais pour les réseaux sociaux, en dialogue positif et en évolution positive pour le magasin. Il y a après d'autres fonctions comme graphiste, réaliser des affiches, faire des photos ou des vidéos quand les magasins en ont besoin. Voilà un petit peu toutes les fonctions que je peux faire au sein du groupe Socogea. Parfait, merci beaucoup.